Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous. C'est une nouvelle semaine qui démarre sur votre émission Le Meilleur Réveil et c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Comme de coutume, nous allons démarrer avec la revue de quelques titres parus ce jour avec Shamsadine Badarou. Il est de retour sur ce plateau. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korenou. Nous démarrons donc avec la revue des titres. Et on démarre tout de suite avec le quotidien Maison, La Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce matin, perspective de la présidentielle de 2026. Halt au ragot sur Udjobrenou, s'exclame le journal. Autres titres font également la une du quotidien La Guérite du jour. Après 4 ans d'intervention dans les communes du Bénin, l'ONG NUDCOA, je crois que c'est bien ça, autonomise près de 1000 jeunes en 2023 pour mettre fin à la propagation de fausses rumeurs. Le président de l'UP Le Renouveau sensibilise les militants du plateau. Et 3e édition du marathon BVBS de Cotonou, un événement réussi, rapporte le quotidien La Guérite. Et puis à la fausse manchette du rôle, La Guérite titre également, malgré le changement climatique, Pravoc améliore la production agricole à Adjon, Edid ONG et Ikismol Grant en action. Et puis on poursuit ce matin avec le quotidien Décryptage Info, perspective macroéconomique, sont 14 milliards de dollars de dettes à payer par les pays africains en 2014. Décryptage Info cède sa place au quotidien de Ménotin. Fraternité titre donc en manchette, levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Patrice Talon, Foya Singbe, même un combat. Et on poursuit ce matin avec Matin Libre, le quotidien de Batito, titre manchette, commis couché aux enseignants béninois. Votre rôle est déterminant dans l'enracinement de nos idéaux. Matin Libre s'en va et cède sa place à l'autre quotidien. Parlement, révision du code électoral et de la Constitution. La majorité à la manœuvre pour faire aboutir ces initiatives. L'événement précis à présent. Supposé menace d'assassinat des responsables du parti Les Démocrates. Guy Mitopé fait des révélations et s'indigne contre le gouvernement. L'économiste du Bénin, entrepreneuriat des jeunes et des femmes, construit des bases solides pour booster son essor. On parle, Diakpata nous parle ce matin de la révision de la Constitution, les regards tournés vers le Parlement ce mercredi. Le matinal, le quotidien de Dundee, parle également de la révision de la Constitution et de la modification du code électoral. Pour le quotidien de Dundee, les députés face à leurs responsabilités dès mercredi prochain. Et on parle d'autres, on reste toujours au Parlement, voilà, et on parle toujours donc de la Constitution, compte à rebours amorcé pour la révision de la Constitution et le code électoral. Tant pis pour les grincheurs et les frileux de l'opposition, rapporte ce matin le Figaro National. C'est une analyse donc. On poursuit toujours Latifat Korenou avec cette rubrique et on retrouve le quotidien de Raoul Oussounou à présent, Nord-Sud quotidien, titre manchette, face à l'initiative de révision de la Constitution, un climat de peur s'installe au Parlement. Le matin, pour terminer ce matin, examen du projet de loi sur le code électoral et retouche de la Constitution, les 109 députés en mission d'État. Latifat Korenou.
De la revue des titres, nous passons à la rubrique de l'actualité du matin. Certificat de qualification au métier. L'inscription est ouverte pour l'examen du CQM 2024. Exactement, Latifat Kouenou. Il faut donc dire que l'inscription à l'examen du certificat de qualification au métier, CQM, en session d'avril 2024 est ouverte du lundi 19 février au lundi 18 mars 2024. En prélude donc à cet examen, les jeunes filles et garçons âgés d'au moins 17 ans au 31 décembre sont invités à s'inscrire au cours de la dite période. Les registres d'inscription, faut-il les rappeler, sont donc ouverts au secrétariat des comités communaux d'organisation situés dans les centres de formation professionnelle, les lycées techniques et les établissements d'enseignement secondaire désignés à cet effet. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est annoncé pour examiner la situation sous-régionale. Ce sommet, Latifat Kouenou, ce sommet donc extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tiendra samedi prochain, le 24 février, donc à Abuja, au Nigeria. La rencontre examinera la situation politique et sécuritaire de la sous-région après le retrait de la CEDEAO du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont donc créé l'AES en septembre dernier. Une bonne nouvelle pour les Guépas. L'équipe béninoise est exemptée du tour préliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Nous sommes bel et bien dans l'actualité sportive. On parle sport encore ce matin, Latifat Kouenou, alors que le Bénin occupe actuellement la 21e place au classement continental. L'équipe n'aura pas à passer par le tour préliminaire. Au lieu de cela, elle entrera directement dans les éliminatoires de la CAN 2025. Les deux premières journées de ces éliminatoires sont prévues dans la période du 2 au 10 septembre 2024. Le tirage au sort du tour préliminaire de la CAN 2025 se tiendra demain, mardi 20 février 2024 au siège de l'organisation au Caire. Ce tour préliminaire impliquera les 8 équipes les moins donc classées. Latifat Kouenou. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. On espère vous retrouver demain, même si vous nous avez fui durant la semaine de la Saint-Valentin. Si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, nous retrouvons à l'instant le météorologue maison. La journée sera-t-elle ensoleillée? Réponse avec Patrice Ayrontan. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Aujourd'hui à Porto-Novo, le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de la journée. Les températures fluctueront entre 27 degrés et 32 degrés Celsius. Ce matin à Porto-Novo, il y aura des orages. La température à Porto-Novo ce matin sera de 29 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours des 15 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, il y aura un beau soleil. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 32 degrés Celsius avec une force de vent qui atteindra en moyenne les 15 km par heure. En soirée, les nuages seront absents. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec une force de vent de 15 km par heure. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés au programme de Guéri TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, dans le brief culturel de ce jour, nous allons vous présenter le concours du livre Ton livre. Nous allons, parce que sur ce plateau, j'ai la personne adéquate, la personne bien placée pour nous présenter ce concours qui aura lieu dans les prochains jours. Il s'agit de Hermione Mylène Adouvi. Elle est l'un des membres du comité d'organisation du concours Livre Ton livre. Hermione Mylène Adouvi. Bonjour. Bonjour, Madame Latifa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, le concours Livre Ton livre, qu'est-ce que c'est si on doit présenter le concours? Alors, Livre Ton livre, c'est une initiative de 3 jeunes béninois portée par l'ONG Matayara, dont je suis la présidente. L'idée étant déjà de renouer, d'amener la jeunesse à renouer avec la lecture parce que de plus en plus, nous sommes emportés par les téléphones portables, par les réseaux sociaux et nous perdons de vue l'importance de la lecture sur papier. Et donc déjà, c'est amener les gens, comme je dis, à renouer avec la lecture, mais dans un second temps, changer la manière de faire. Parce qu'il y a beaucoup de concours et tout. Et là, nous avons un sujet principal qui est la dépigmentation. Ouais. Et c'est un fléau qui touche beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, beaucoup de femmes même.
qui, parce qu'elles ont honte de leur peau, parce elles se sentent complexées, il y a cette tendance-là à penser que la peau claire est la peau la plus admirable, alors que la peau noire est tout autant belle. Et donc l'idée derrière, c'est d'amener la jeunesse à remettre ce sujet-là sur le tapis pour dénoncer tout simplement les méfaits de la dépigmentation, cancer. Il y a beaucoup de conséquences que nous allons essayer de dénoncer, j'allais dire. Et donc, les jeunes, depuis quelques jours, candidates, postulent. L'idée, c'est de se procurer le livre Marie-Claire sur lequel va porter le concours, écrit par Habib Dakbogan. Donc, se procurer ce livre-là et écrire un compte rendu de lecture sur le livre. Il y a 2 tests différents à écrire. Les spécificités sont données dans les différents communiqués qui ont circulé. Le concours sera clôturé le dimanche prochain. Et donc, c'est tout simple, se procurer le livre à 5 000 francs, produire le contenu et se donner la chance de faire partie des 10 lauréats qui seront récompensés le 23 mars prochain à Cotonou. Pourquoi avoir choisi le livre Marie-Claire d'Habib Dakbogan? Parce que le livre Marie-Claire, justement, dénonce la dépigmentation à travers pas des termes stigmatisants, mais d'une manière, on va dire, mature, amener les gens à se remettre en cause sur les dangers liés à la dépigmentation. Donc, ce livre a été écrit spécifiquement dans l'intention de dénoncer la dépigmentation. Et c'est pour cela que cette première édition du concours Livre ton livre portera sur Marie-Claire. Qui peut participer à ce concours? N'importe qui. Nous avons initialement voulu limiter à 18 ans, mais après on s'est dit, il y a plein de jeunes de 12 ans, de 14 ans, de 18 et de 16 ans, 17 ans, qui ont tout autant cet amour-là pour la lecture et il ne faudrait pas les limiter. Et donc la seule différence, c'est que quand le potentiel candidat a moins de 18 ans, il doit fournir parmi les pièces un certificat, une autorisation parentale qui nous prouve que ses parents ont consenti à ce qu'ils participent à ce concours afin d'éviter toute déconvenue plus tard éventuellement. Donc, il y a donc un dossier à fournir. Oui. Quelles sont déjà les pièces à fournir? Il y a une fiche d'inscription à remplir qui se trouve à notre niveau. Et pour les mineurs, il y a l'autorisation parentale à fournir et tout simplement les 2 tests qui porteront le compte rendu de lecture sur le livre et puis un test spécial sur l'un des recueils de ce livre-là parce que le livre, c'est un recueil un ensemble de recueils. Voilà. Alors, on dit concours. Quand on dit concours, il y a nécessairement un lot à gagner. Et quand on parle de lot, dans ce concours-là, quels sont les lots mis en jeu? Alors, le premier partira avec 200 000 francs CFA, une enveloppe financière de 200 000 francs CFA plus 50 livres. Le deuxième partira avec une enveloppe financière de 150 000 francs plus 40 livres. Le troisième, une enveloppe financière de 100 000 francs plus 30 livres. Et les 7 autres, parmi les 10 recevront des livres, différentes quantités de livres. Et quelqu'un qui veut postuler, qui veut participer au concours, à quelle adresse doit-il déposer son dossier ou bien, je ne sais pas, formez-nous un peu plus. Alors, comme je le disais, le concours est tout simple. Il faut lire ce livre-là et puis produire un compte rendu de lecture. Et donc, lorsque les tests seront produits, seront envoyés à l'adresse livretonlivre@gmail.com. livretonlivre@gmail.com. Voilà. Ok. Donc, la dernière date, c'est le 25 février dimanche prochain. Et parlez-nous un peu des membres du jury. Comment seront composés les membres du jury? Est-ce qu'ils sont déjà composés ou... Tous les membres ne sont pas encore composés, mais nous avons le président du jury, qui est Fabrice Salembier. Il n'est pas béninois, mais il sera déplacé spécifiquement pour l'événement. Mais tout le reste, nous les gardons en suspense pour le moment. Est-ce que le concours Livre ton livre est juste réservé pour les jeunes béninois? Alors, pas forcément les jeunes béninois, mais nous pensons qu'il est important que la personne réside sur le territoire béninois pour pouvoir participer aisément à la phase finale. Mais si la personne estime pouvoir se procurer le livre et être là le 23, c'est que nous n'avons pas limité géographiquement parlant. Peu importe la nationalité, tant que vous êtes capable de produire le compte rendu de lecture et d'être à la finale le 23 mars prochain, vous êtes bienvenue parmi les candidats. Merci à vous, Emion Mylène Adjovi. Vous avez une conclusion, un mot pour finir? Alors, juste m'appesantir un peu peut-être sur la dépigmentation, rappeler aux femmes aussi bien qu'aux hommes, parce que les hommes aussi ont commencé à se dépigmenter, rappeler que la peau claire n'est pas la seule peau belle. La peau noire est également très très belle. Il faut être fier de notre identité. La peau noire est d'ailleurs celle qui reflète le mieux l'africanité en nous. Et donc, soyons fiers de qui nous sommes. Affirmons davantage notre identité africaine en restant fidèles à notre peau à la base. Et voilà. Merci à vous, Mylène Adjovi, pour avoir pris part à cette émission, pour annoncer ce concours qui s'annonce dans notre pays, le Bénin. Merci à vous.
Merci, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin du brief culturel. Sachez que pour le concours Livre ton livre, la dernière date, la date limite de dépôt de candidature, c'est pour le 25 février prochain et l'événement aura lieu le 25 mars prochain. 23. Le 23 mars mars. prochain à Cotonou. Donc prenez donc ce rendez-vous littéraire. Merci de nous avoir suivis. On passe tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission. Le geste utile pour sauver des vies, c'est le don de sang. Et nous en parlons ce matin dans le tout premier numéro de la semaine de votre rubrique Santé et Bien-être. Et c'est bien sûr avec Evelyne Dossou. Aujourd'hui, on ne parle pas de maladie, mais de ce geste qui est très important. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaounou. Très heureuse de vous retrouver, fidèle internaute de Guérit TV Monde. Oui, c'est un plaisir partagé de toute façon. Voilà, on parle du don de sang aujourd'hui. On ne parle pas de maladie, mais c'est d'une certaine manière lié. C'est la réponse pour quand même guérir de certaines maladies aussi, le don de sang. Alors, comme aime bien le dire un ami médecin à moi, le don de sang, c'est un acte de générosité. Le don de sang, c'est un acte par lequel vous vous laissez prélever votre sang pour pouvoir sauver des vies, parce que c'est ça la finalité en réalité. Et il y a plusieurs maladies aujourd'hui qui nécessitent des dons de sang, qui nécessitent des transfusions sanguines en réalité. Donc il faut dans les banques, comment on appelle, sanguines de nos hôpitaux, il faut beaucoup de poches de sang pour pouvoir répondre à ce besoin-là de sauver les vies. D'où la nécessité de prélever du sang humain, de faire du don de sang en réalité. Et vous savez, il y a plusieurs personnes du fait de plusieurs facteurs, du fait de la religion et d'autres. On ne va pas s'interférer dans la foi des gens, pas du tout, c'est pas là la question. Mais il y a plusieurs personnes pour des raisons, une raison ou une autre, n'aiment pas donner de le sang. Mais quand vous vous imaginez, quand vous vous rendez compte, quand vous analysez le fait que la finalité, c'est de sauver les vies, vous savez quoi faire en réalité. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas forcément vous, vous êtes en position. Ce n'est pas forcément vous. Vous avez besoin de sang aujourd'hui. Vous êtes en bonne santé, c'est sûr. Vous n'avez pas besoin de sang aujourd'hui. Mais demain, soit vous ou peut-être un membre de votre famille peut en avoir besoin. Parce que vous savez, il y a des gens qui meurent de ça. Ouais. Dans nos banques, il y a tellement de pénuries parfois et les gens en meurent, vous savez. Et alors, quand on en a et qu'on peut faire ce don-là, moi, je pense quand même qu'au-delà de tout, on devrait bien analyser les choses. Quand on prend la finalité, moi, je m'attaque simplement à cette finalité-là. On devra analyser, on devrait voir d'un autre regard la chose pour quand même faire ce geste utile, comme vous le disiez déjà, pour pouvoir sauver des vies. Mais déjà, au-delà de ces facteurs de religion et autres, il faut dire que ce n'est pas toute personne néanmoins qui est appelée à donner de son sang. Oui, voilà. Je veux bien. Hein, c'est là, je m'en allais pour juste vous demander, mais qui peut donner de son sang? Oui, qui peut donner de son sang? Déjà une personne qui ne souffre d'aucun mal. Vous voyez, toute personne en bon état de santé, qui n'a pas d'antécédents en matière sanitaire et tout, et toutes ces personnes-là peuvent donner de leur sang. Vous voyez, et c'est pour ça d'ailleurs que les médecins, qu'à l'hôpital, avant qu'on ne donne de son sang, on fait d'abord des examens sur la personne. On fait des examens sanguins pour pouvoir, des examens de sang, pas sanguine, des examens de sang, voilà, pour pouvoir voir si la personne est apte, si la personne est en mesure de donner de son sang, du sang sain en réalité, si la personne n'est pas justement malade, parce que là, si la personne est malade et puis on prélève de ce sang, on transfuse ce sang-là, on risque de continuer avec la maladie, de transmettre également. Donc, il faut d'abord examiner la personne, faire des tests, des examens. Et au-delà de ça, il faut dire que déjà, toute personne âgée de 18 ans, de 18 à 70, à 50, 70, bon, au-delà de ça, bon, il faut faire aussi des examens pour pouvoir voir si la personne peut, d'une certaine manière, donner du sang. Donc, toute personne de cette tranche d'âge-là,
peut déjà donner de son sang. Donc, pour donner aussi de son sang, il faut tenir compte également du poids de la personne. Il faut d'abord peser tout au moins 50 kilos pour pouvoir donner de son sang. Et comme je le disais, il faut être sain, il ne faut pas être malade. Et puis, il faut aussi dire que les femmes enceintes ne peuvent pas donner de le sang en fonction de leur état de santé parce qu'a priori, c'est ça. Elles portent déjà une vie. Elles portent déjà une vie, non seulement elles portent de vie, il y en a déjà qui souffrent d'anémie, de manque de sang, d'hypertension. Donc, en tout cas, pour ne pas créer de problème, on laisse les femmes, parce que d'ailleurs, même ce sont elles qui en ont besoin encore plus. Donc, vous voyez, on laisse les femmes enceintes et puis voilà, les personnes là, ces genres de personnes. Il y a d'autres conditions pour pouvoir donner de son sang. Quand vous allez dans les hôpitaux, on vous renseigne encore davantage pour pouvoir faire ce geste utile-là qui est de sauver. C'est vrai que nous disons déjà que le don de sang sauve des vies. Voilà. Quels sont les autres avantages du don de sang? Alors, pour ce que je sais au Bénin, déjà ici au Bénin, quand vous êtes un donneur régulier, vous bénéficiez de beaucoup d'avantages déjà. Par exemple, quand vous êtes un donneur régulier, vous avez votre carnet et tout. Quand votre famille... vous voyez, quand votre famille ou bien vous-même, vos proches ont besoin de sang, sont dans cette situation-là de besoin de transfusion sanguine, vous savez, directement, on vous transfuse ça sans que vous ne payiez pas. Contrairement à d'autres personnes qui doivent payer avant. Donc, au-delà de ça, il y a d'autres analyses. Et vous êtes privilégié. Voilà, justement, vous êtes très privilégié. Et au-delà de ça, il faut dire que lorsque vous donnez de votre sang, en réalité, c'est une forme de régénération des cellules vitales en réalité. Vous régénérez, vous donnez encore vie à vos cellules vitales. Certaines personnes pensent que quand tu donnes de ton sang, tu perds, mais non, ça se régénère en réalité. Vos cellules vitales reprennent encore une autre vie et puis ça vous permet d'évacuer certaines choses également, de libérer pour pouvoir avoir encore du sang nouveau dans le corps et tout. En tout cas, vous n'en manquez pas en réalité. C'est pas parce que vous donnez du sang que vous en manquez en réalité. Mais non, si c'était le cas, alors il n'y aurait pas de don de sang, vous voyez. Donc, il faut faire le geste utile pour sauver des vies parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous allez dans les hôpitaux, il y a beaucoup de personnes qui meurent du fait de manque de sang, du fait de pénurie de sang. Donc, il faut faire vraiment le geste utile là. Il faut surtout se dire, si même je ne suis pas dans le cas aujourd'hui, demain peut-être je peux me retrouver dans ce cas-là ou même un membre de ma famille, mes proches peuvent se retrouver dans ce cas-là. Et pour ça, il faut vraiment faire le geste utile, aller dans les hôpitaux, faire des examens pour voir si vous êtes apte à donner de votre sang pour sauver les vies. Oubliez les préjugés, oubliez tous les préjugés et concentrez-vous sur votre mission, celle de sauver les vies. Voilà tout. Merci à vous, Evelyne Dosso, pour tous ces renseignements sur le don de sang, geste qui sauve toute une vie. L'acte de générosité. En tout cas, mesdames et messieurs, nous la retrouvons tout juste après l'interview matinale dans le coin cuisine. Et je vous invite à présent à retrouver Wildat Mama. Elle est notre invitée dans l'interview matinale. La semaine dernière, elle a abordé le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Cette fois-ci, elle parle de l'actualité sénégalaise. Suivez, toutes les questions possibles sur cette actualité lui sont posées. Les conséquences, c'est l'aggravation de cette crise, l'aggravation de la crise de confiance entre finalement les dirigeants, entre les dirigés et les dirigeants, entre le bas et le haut, l'aggravation également de la crise institutionnelle au Sénégal parce que c'est parti d'une défiance vis-à-vis de l'appareil judiciaire qui est au fur et à mesure du temps, au fil des mois apparu comme étant inféodé quelque part au pouvoir. La séparation des pouvoirs a paru être questionnée. On a du côté de la coalition Yewi Askanui, mais également avant que cette coalition soit mise en branle vis-à-vis des opposants Khalifa Sall et puis Karim Wade, on avait également en tout cas des prises de position, même de la part de l'ONU, qui ont dénoncé un acharnement judiciaire contre ces deux opposants. Et donc on a
depuis un certain nombre d'années, ce soupçon, ce discrédit quelque part qui a été jeté sur l'institution judiciaire au Sénégal comme étant finalement un instrument pour limiter les contre-pouvoirs et voire pour faire taire les opposants et ceux étant les plus dangereux. Parallèlement aux raisons qu'il a données, qu'il a avancées lors de son allocution du samedi 3 février, alors on s'interroge effectivement sur la crainte finalement de l'alternance peut-être qui anime le président Macky Sall, étant donné que son dauphin, celui qui est censé défendre les couleurs de la majorité présidentielle, au scrutin, en tout cas initialement du 25 février, est crédité, pourrait, selon les intentions de vote, passer peut-être le premier tour, mais il lui serait très difficile de l'emporter à l'issue d'un second tour. Et de l'autre côté, nous avons effectivement Ousmane Sonko qui est en prison et qui de toute façon a été déclaré inéligible pour 5 ans. Néanmoins, le PASTEF qui a été dissous mais qui quand même a investi un candidat en lieu et place d'Ousmane Sonko qui est Bassirou Diomaye Faye et qui lui, le PASTEF a réussi à reporter finalement les intentions de vote qui en tout cas dont Sonko était dépositaire sur la personne de Diomaye Faye. Donc finalement, on a l'idée qu'il est plus à même de remporter les suffrages populaires, étant donné que les espoirs déçus sur la personne de Sonko se reporteraient sur lui qui est le bras droit en réalité d'Ousmane Sonko. Donc on peut s'interroger sur cette crainte finalement de l'alternance de la part du président Macky Sall, d'autant plus que le clan Sonko avait beaucoup, notamment à travers un livre, avait détaillé des malversations et puis avait accusé le clan Macky Sall, notamment le frère du président sénégalais, d'une certaine prédation vis-à-vis des ressources économiques du pays. Ce qui est très important, c'est que le Sénégal a découvert il y a peu de grandes réserves, un peu de pétrole, mais surtout de gaz, et qui sont exploitées par des sociétés, notamment françaises, qui selon plusieurs observateurs, n'ont pas offert les meilleures garanties, les meilleurs avantages en réalité aux Sénégalais en termes de retour. En tout cas, la manne gazière, la manne pétrolière ne profite pas réellement aux Sénégalais selon les accords qui ont été signés. Donc c'est l'idée finalement qu'il y a un clan qui s'enrichit, qui s'engraisse sur le dos des Sénégalais, en tout cas selon les accusations du PASTEF et en plus particulièrement d'Ousmane Sonko. Et donc, c'est ces intérêts peut-être également qu'il faut maintenir, et également ces alliances géopolitiques, parce que les alliances économiques dessinent souvent des alliances géopolitiques également, qu'il faut peut-être préserver et maintenir. De façon plus globale, lorsqu'on observe effectivement ce que incarnait Macky Sall en 2012, c'était, en tout cas il était dans l'écurie d'Abdoulaye Wade. Ousmane Sonko n'a jamais fait partie du gouvernement, n'a jamais exercé le pouvoir, n'a jamais eu, en tout cas, il a été maire de Ziguinchor, mais en tout cas du gouvernement de Macky Sall, contrairement à Macky Sall du temps d'Abdoulaye Wade. Mais il incarnait également le changement, il incarnait également une confrontation vis-à-vis du système, étant donné qu'il était à la fin devenu l'ennemi politique, l'adversaire politique d'Abdoulaye Wade. Donc finalement, de façon plus globale, la figure de Macky Sall rappelle dans une moindre mesure finalement la figure d'Alpha Condé et d'autres opposants finalement sur la scène politique africaine qui, lorsqu'ils sont dans l'opposition, incarnent certaines valeurs, incarnent le changement, mais finalement lorsqu'ils passent de l'autre côté, finissent par perpétuer le système qui se sont tant évertués à dénoncer. Donc cela interroge en réalité sur les motivations, sur les réelles valeurs, sur la culture démocratique des hommes politiques que les peuples se choisissent. Et également, est-ce que finalement certains opposants ne sont pas juste
temporairement du mauvais côté du rapport de force et qu'en réalité, de l'autre côté, on voit les choses autrement, on profite du système et on le perpétue. Donc c'est une question finalement plus large que la simple question de la personne du président Macky Sall. Effectivement, on peut s'interroger, est-ce qu'il s'agit en réalité, est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt simplement? Est-ce que c'est une réponse, il me semble que c'est une réponse un peu trop simple. Est-ce que le pouvoir corrompt? Le pouvoir corrompt partout, il y a de la corruption un peu partout, elle prend d'autres formes sous d'autres cieux. Mais est-ce que ça n'est pas plutôt le manque d'institutionnalisation, le degré assez faible, finalement assez jeune, d'institutionnalisation de nos pays qui, il faut le rappeler, le processus de démocratisation n'a finalement qu'une soixantaine d'années de façon globale. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les contre-pouvoirs qui ne se sont pas assez établis? Est-ce que c'est la société civile qui n'est pas assez, dont la voix n'est pas assez respectée, porteuse? Est-ce que c'est finalement, je penche plutôt sur cette réponse-là, ce manque d'institutionnalisation finalement, cette institutionnalisation faible qui fait encore que ce manque d'ancrage finalement des valeurs démocratiques, à la fois le bas globalement répond à ces valeurs-là, mais au sein de nos élites notamment, est-ce que c'est ce manque finalement qui justifie, une fois arrivé au pouvoir, qui ne parvient pas à contraindre finalement les ambitions des hommes? Parce qu'en réalité, la nature humaine est universelle. Ce qui contraint les uns là-bas et qui n'arrive pas à limiter les ambitions, les velléités des autres ici, en réalité, c'est le cadre. Et le cadre, ce sont les institutions. Donc je pense qu'il faut agir sur les institutions, il faut travailler à les renforcer, travailler à renforcer l'état de droit, travailler à renforcer la séparation des pouvoirs, travailler à renforcer le respect des contre-pouvoirs, travailler également à renforcer la société civile. On se souvient de la phrase de Rawlings qui disait que lui, il veut faire en sorte que même si le diable s'installait au Ghana, il ne puisse pas changer ce que lui, il avait mis en place en termes de cadre institutionnel. Donc c'est très fort. Donc ça veut dire que il ne faut pas regarder les hommes, il faut regarder les institutions qui sont à la fois des contre-chocs, qui sont à la fois qui viennent atténuer finalement toutes les sortes d'abus de pouvoir. C'est le moment de passer à table pour le petit déjeuner matinal. Et je rappelle que c'est le tout premier plat que nous prenons dans cette semaine qui vient juste de démarrer. Elle a l'habitude de me traiter de gourmande. Il faut dire, comme quelqu'un le dit, Adam et Gandhi. Donc, là, vous virez un local. Donc, j'espère que vous avez aimé local pour nous, ou bien qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Aujourd'hui, on fait simplement de la bouillie de tapioca, ce que nous avons l'habitude d'appeler les wai en réalité. Moi, j'adore ça particulièrement. Oui, de toute façon, c'est que c'est ce que vous aimez, que vous nous proposez, donc ça ne nous surprend pas. Moi, j'adore ça particulièrement. Et pour le faire, vous avez déjà besoin de votre tapioca, déjà, c'est la base. Vous avez besoin de, comment on appelle, bon, ça dépend en réalité. Il y a certaines personnes qui ne le font pas avec du jus. Le lait de coco. Le lait de coco, voilà. Le lait de coco, en réalité, il y en a. Mais quand on le fait avec l'original, c'est l'original. Du lait wai, de la bouillie de tapioca sans lait de coco, ça manque toujours de quelque chose d'agréable en réalité. Donc, de lait de coco, du sucre, il y a certaines personnes qui ajoutent de vanille. Bon, bref, ça dépend. De citronnelle également, et puis vous mettez le jus de coco, le lait de coco, vous mettez ça dans une casserole, vous pouvez ajouter un peu d'eau, vous laissez bouillir, vous ajoutez vos tapioca, vous laissez mijoter. Bon voilà, au préalable, avant que l'eau ne bouillisse, vous ajoutez les citronnelles également pour que ça puisse bien mijoter avec et tout. Est-ce qu'il ne faut pas tremper d'abord le tapioca ou bien ça va directement dans l'eau là? Bon, ça dépend.
ça dépend. Vous pouvez, il y en a, bon, seulement que la cuisson... Les tapioca qui sont, les graines de tapioca sont parfois dures. Oui, bon, c'est pour ça, ça dépend de ces grains-là. Et ça dépend aussi, bon, quand on ne trempe pas en réalité, la cuisson prend du temps. Okay. Voilà, donc peut-être pour que ça ne prenne pas du temps, vous trempez en réalité au préalable avant de rajouter ça à ce mélange déjà sur le feu. Vous laissez le tout mijoter, vous ajoutez... Quand je dis que vous êtes gourmande, c'est non, je sais juste, j'imagine un peu le lait de coco mélangé aux feuilles de citronnelle. Surtout si vous ajoutez des feuilles de laurier, vous imaginez un peu. C'est ça, je je m'imaginais un peu l'odeur, quoi. Vous voyez que j'ai toujours raison sur ce plateau. Donc voilà, vous ajoutez de sucre également, vous laissez le tout mijoter, ne créez rien, ça ne se colle pas. Et puis maintenant, vous descendez. Quand vous savez que c'est déjà cuit, vous descendez ça. Vous laissez refroidir un tout petit peu. Parce que quand ça se refroidit totalement, là, ça n'a plus de goût. Légèrement pour que le lait que vous allez ajouter après ne dilue pas le tout en réalité. Donc, vous laissez légèrement refroidir puis vous ajoutez le lait de la gloire. Oh là là! Surtout l'aspect que ça donne, là, c'est tasse. Moi, je vous dis, j'adore ça. Sincèrement, ça, c'est un secret. Je ne suis pas la seule à saliver sur ce plateau de toute façon. C'est mon péché mignon en réalité. C'est mon péché mignon. J'adore ça. Donc, voilà ce que je vous propose ce matin. Voilà, pour être en forme durant la journée. Merci à vous, Evelyne Dosso. Au moins un point d'accord entre nous, ce qui concerne au moins aujourd'hui, mais je vous assure que toute la semaine, on ne serait pas d'accord. C'est pas grave. Elle est contre moi, c'est pas grave. Voilà. Mais je sais que vous, chers amis internautes, vous qui nous suivez chaque jour, vous n'êtes pas contre moi et c'est le plus important. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est une nouvelle semaine qui commence et c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, mais avant, mesdames et messieurs, acceptez les critiques, mais n'acceptez jamais le manque de respect. C'est très important. Merci d'avoir été des nôtres et fructueuse semaine à tous. Et bien, Dossou. Au revoir, on se dit à demain. Rendez-vous demain, même heure. Et puis, toujours avec dans votre émission Meilleur Réveil. Au revoir.